Eve, t'es-tu contente qu'on fasse de la pizza? J'adore la pizza. Hey my God, Eve, ça va être saucé, ça. Mais dans juste une petite affaire de moins. C'est qui, lui, déjà? Mais voyons, tu me niaises, c'est le coup de foudre de Marie-Josée, Oui, Julien. oui, qui est en amour dans les 5 premières secondes. T'es chantant, t'es séparé de la mère? Ça va faire 1 an et quelques à peu près, là. Ça a T'étais combien de confirmé. temps avec elle? 15 ans. Puis comment t'as vécu ça, la rupture? Je l'ai vécu tough, parce que moi, j'étais un gars qui se donne tout le temps. Puis même quand ça va mal, ben je sais que ça allait bien. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va jeter la serviette. Tu sais, je suis tout le temps quelqu'un qui va être là puis qui va se battre pour qu'est-ce qu'il aime, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai continué, mais ça finit que ça a été ciao, ciao. Une bonne journée, je suis arrivé puis j'ai ramassé mes affaires puis je suis parti. Là, à partir de dans pas long, là, c'est vous autres qui allez décider d'un repas par semaine. Mettons, là, toi, ça serait quoi ton souper, là, demain, là? De la pizza. Mais non, on mange déjà de la pizza, coconne. Mais Moi, ça c'est a l'air de quoi, la relation avec la mère? Comment tu la décrirais? Tu sais, c'est pas parce que je... Tu sais, même si je voulais en faire plus puis plus, à un moment donné, la personne, elle t'aime plus, tu sais. Toi, étais-tu encore amoureux? Non. OK. C'était plus pour ma famille, tu sais. Qui veut un morceau de pepperoni? Moi. Le contraire du rejet, là, c'est quoi, selon toi? Ben, tu te sens que tu veux te faire plus accepter, tu sais. On est Plus d'accord écouter. pour reconnaissance? Ouais. Puis t'as besoin d'être reconnu pour qui tu es, pas pour qu'est-ce que tu fais. C'est ça qui va t'apaiser. Es-tu d'accord? Ouais. Bon, lui, on dirait qu'il a vécu la même culpabilité que Marie-Josée. Ben oui, la peur de se séparer à cause des enfants. Mais effectivement, c'est une décision extrêmement difficile à prendre et à assumer. Et comme le dit si bien Julien, il est allé au bout du bout, puis un jour, il est parti, mais il a beaucoup souffert d'être toute seule à travailler la relation. Et c'est très honorable, le codépendant, de vouloir persévérer, mais il faut s'assurer que ce soit pas au-delà de sa fatigue intérieure, d'une perte d'estime puis d'un manque de confiance. Comment tu trouves ton célibat? Ah, moi, je suis capable de vivre seul. Je suis bien par moi-même. Je vais au cinéma tout seul. T'es autonome. Je peux aller Un homme déjeuner tout seul. Je vais au restaurant tout seul. Ah ouais? Ouais. Seule, à sa table. Tu seras pas à l'aise de faire ça? Non. Non, la seule chose que je fais toute seule, c'est mon épicerie. Là. Je suis un gars qui est easy-going en général dans la vie. Tu sais, je suis pas un gars qui aime prévoir tout. Puis c'est quoi, mettons, une des plus belles leçons que tu as eues de tes relations? C'est la chose que je veux travailler, c'est de mettre mes limites. Parce qu'au début, on dirait qu'il y a bien des choses. Tu sais, je rencontre quelqu'un, puis on se rencontre, là, puis ça va bien, puis on a du fun ensemble. Tu ne mets pas tes limites en partant, mais à un moment donné, quand tu tombes dans l'intimité ou de plus, tu sais, plus rapproché, là, à un moment donné, ces choses-là viennent te déranger plus. Mais on dirait que j'ai tout le temps peur de décevoir. On dirait que des fois, je me fais pas confiance, puis c'est là où est-ce que je travaille sur certaines choses. Mais tu te fais pas confiance à ce que tu sens? Tu fais pas confiance à des décisions? Tu fais pas confiance à quoi? Un peu de tout. Tu sais, je peux être... Exactement. On voit beaucoup dans Sam, je crois, de la méfiance. Probablement, je pense qu'il l'a dit dans le dernier épisode, beaucoup de blessures. Il a eu mal, il veut plus avoir mal. Fait que donc, il essaie de break. Puis c'est sur les mécanismes de protection qui sont là. Qui est correct, là. On est tous... Il n'y a pas un humain, puis il n'y a pas personne qui aime souffrir. Puis on trouve différentes façons de ne pas souffrir. Et voilà. Mais souvent, je vais comparer, mettons, que la confiance et la méfiance. Imagine que tu es en voiture, la confiance, c'est le gaz, et la méfiance, c'est le break, c'est le frein. Donc, si tu es dans ta voiture et tu as juste le pied sur le frein, tu n'iras pas nulle part. Hein? Ça marche pas, tu n'avances pas. Tu vas pas, excusez-moi, petit restant de grippette à la maison. Donc, ça n'avance pas. Si tu as juste les pieds sur le gaz, parce que toi, tu fais confiance à tout le monde, puis que tu n'as aucun filtre, tu penses que tout le monde, il est bon, il est gentil, et aussitôt que tu ressens les petits papillons, ah ouais, le pied sur le gaz, ben, tu vas rentrer dans un mur à un moment donné. T'sais. Fait que la vie, c'est un peu sur le gaz, un peu sur le frein, un peu sur le gaz. Puis c'est d'y aller de cette façon-là dans tes relations et dans les expériences de la vie. T'sais. Alors, voilà. Assez fusionnel au début, mais j'ai mon côté indépendant aussi. Tu sais, moi, c'est comme si je me lève un samedi matin, ça se peut que tu me trouves pas à la maison parce que je suis parti à me chercher un café. Mais là, Je veux Ben, juste parti prendre un tu café, m'en ça va. amener un. Là, tu sais, je vais te dire oui, je suis où, là, tu sais. Pas disparaître nécessairement. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça.
Je suis une personne intense, mais pas trop. Ce mot-là est un peu épeurant. Je suis une personne intense, c'est comme... Je vais y aller. Tu me texter, genre à 4h30 du matin, je t'aime. Non, juste, j'aime la vie intensément. Quand j'aime pleinement. J'ai découvert qu'en relation, justement, c'était difficile pour moi de nommer les choses. OK. Puis avant même d'arriver à l'étape de je dois nommer mes limites, je me suis même pas posé la question, c'est quoi mes limites? Et que c'est intéressant. Mais quand j'ai rencontré les filles, j'hésitais entre deux. Anne et Mélodie. Je suis très inconfortable dans ce qui me rend vulnérable. OK. Je me suis donné ce personnage-là de la fille forte. Fait que tout ce qui était comme plus émotionnel. C'est intéressant parce que elle correspond à son pattern. Au début, il disait, je tombais dans des filles qui étaient émotivement inaccessibles. On ne sait pas laquelle il va choisir. En tout cas, moi, je sais pas. Si toi, tu as écouté l'émission, peut-être tu le sais, mais moi, je sais pas laquelle il va choisir. Mais s'il va vers la blonde, il est direct dans son pattern. Elle le dit, tu sais. Elle le nomme quand même. C'est déjà ça. Mais elle dit quand même, moi, aussitôt que je vais dans une zone de vulnérabilité, c'est difficile pour moi. Moi, je me suis créé ce personnage-là de la fille forte. Et il faut savoir que oui, on a beau le dire, on a beau de le comprendre, on a beau de le conscientiser. C'est celui-là qui va ressortir le plus souvent. Aussitôt qu'on est en insécurité, le mécanisme qu'on a installé, les comportements qu'on a mis pour nous protéger, c'est eux qui vont revenir aussitôt qu'on se sent touché dans quelque chose de vulnérable. Donc, il va avoir à dealer avec ça, t'sais. Laquelle il a choisi. Tout ce qui me rendait vulnérable, c'est-à-dire me faire donner des cadeaux, me faire donner des compliments, Tu as de la misère à me accepter? faire donner trop d'amour. Ouais, tu sais, comme Ok. tu la mérites pas. J'ai de la misère à juste comme me demander, bon, comment je me sens, moi, en ce moment. C'est tellement le sujet qui revient régulièrement. Comment je me sens? Là, je suis comme méga codépendante, genre, c'en est rushant, tu sais. OK. Je suis comme, t'as-tu soif? Tu sais, c'est comme, il va boire s'il a soif, là, tu sais. Mais c'est gentil, là, mais tu sais, c'est comme toi, Anne, t'as-tu soif? Tu sais, commence par te le demander, ou je vais être comme, t'es-tu bien? T'as-tu froid? C'est super gentil, mais c'est trop. Mais moi, je pense que mon défi en général dans ma vie, dans toutes mes relations, comme même dans un contexte comme ici, c'est vraiment la proximité, de m'ouvrir, de laisser me aller. montrer vulnérable, puis en plus, je regardais le nombre de... On se voit genre 3 fois par semaine. Genre, je suis comme, Ouais. OK, papa, c'est bon, C'est 3 fois vrai. par semaine. Il y avait Karen. Elle avait une belle énergie dynamique, sportive. Mais si la pression aurait été peut-être juste un petit peu meilleure, peut-être au niveau de le lien qu'on avait, etc., bien, à ce moment-là, j'aurais dû prendre une décision à 3 filles, mais non, ça a été 2. Si je tombe sur ton Instagram ou ton Facebook, tu prends-tu beaucoup de selfies? Je te dirais que quand je suis en couple, je disparais. Ça fait toujours ça. Quand tu es célibataire, tu as besoin de te faire dire que tu es belle, que les gens t'aiment. Puis quand tu es en couple, tu es tellement comblé que tu n'as pas besoin d'être autant sur les réseaux sociaux. Marie-Claude, j'avais l'impression qu'il y a une certaine coche au niveau de la confiance qui était pas là. Je prends pas de décision à partir de juste moi. Hey, je sais pas comment ça va sortir, mais je suis pas du genre à demander la permission. Oh! Je suis plus du gars, ce mec va dire, samedi passant, je fais telle affaire. Je suis plus de ce côté-là. Moi, c'est assez direct. Des fois, ça OK. convient, des fois, ça convient pas. Là. Ben, je sais pas, il va falloir le vivre. Ouais, c'est ça. Au moment qu'il va être vraiment bien avec quelqu'un, je pense qu'il va être plus flexible. J'avais pensé faire ça samedi. Ouais. Oui, parce que ce qu'on voit dans Sam, c'est beaucoup de rigidité, mais c'est de la protection. Tu sais, c'est ça. La souffrance va faire en sorte qu'on se crée des murs. Homme ou femme, là. Tu sais. Donc, je trouve ça important de l'aborder parce que, déjà, parce qu'on le voit, là, tout son non-verbal, oui, il peut être intimidé puis tout ça, mais c'est très froid, c'est très... je te teste, je vois jusqu'à quel point je peux aller, puis à la limite, c'est, je mets vraiment une distance, j'ai pas envie d'être là. Tu sais, on a ce feeling-là, et probablement qu'intérieurement, c'est pas ça, là. Il a envie d'être là, et bien, il s'est inscrit, il doit bien avoir envie d'être là. Mais le mécanisme de protection, hey, là, je sors de ma zone de sécurité, puis ça me fait freaker, puis j'ai peur d'avoir mal. On voit beaucoup le petit cul, là, tu sais. L'enfant qui est comme en arrière de la jupe à sa mère,
puis qui check, tu sais. C'est pareil pour toi si tu as déjà eu mal. Tu vas avoir d'autres façons d'agir, tu sais. Tu vas te mettre dans des protections pour t'assurer de ne pas avoir mal. Le processus, quand on rencontre, c'est de faire quelques pas, se regarder, s'introspecter, comment je suis, se rassurer, parler à notre petite fille, notre petit gars, cet enfant-là qui a été blessé, qui vit des blessures, puis qui a été répété dans des relations de couple. Donc, c'est de prendre soin de ce qui se passe. Après, OK, je me sens bien, je me suis sécurisée, je refais quelques pas, je me suis sécurisée. Parce que j'ai hâte de voir, Sam, avec le temps, qu'est-ce qu'on va voir de lui. C'est parce que là, c'est la première fois, on est là. Puis je rappelle que les commentaires en dessous des vidéos, dans le respect, sinon je te barre. Donc voilà, on continue. J'avoue que l'attente avant notre date, ça a été insupportable. C'était long. Quand je l'ai vu, je suis devenue gaga, adolescente comme quand je l'avais vu. Puis là, j'ai été apaisée. Puis je me suis sentie en sécurité parce que effectivement, c'était le même que j'avais vu. C'était pareil. Tu sentais la même chose. Je sentais la même chose, même un peu plus. Allô? Allez! Ça va? Ben, c'est cool! Cool! J'étais choisi, là. C'est venu me chercher en dedans, là, profondément, puis... Ah, c'est beau. Écoute, pour cette activité numéro 1, Ouais. on va voir tes talents en art. Moi, je suis vraiment pourrie. Ben, ouais, mais de toute façon, on va se laisser aller, puis on va faire qu'est-ce qu'on aime. OK. Fait que, on y va? Je suis contente de te voir. Très bien. Moi, je choisis ce que je veux, tu choisis ce que tu veux, mais on se l'échange. Ah, OK. Tu peintures le mien, je peinture le tien. Oh my God. Ça te tente-tu? Si j'ai pensé à ça. Non, mais c'est bon. Là, il faut choisir notre tasse. Notre tasse ou ce que tu veux. Moi, j'ai bien des tasses chez nous, fait que je vais peut-être choisir autre chose. Ah, OK. Genre, un petit plat, porte-savon pour ma salle de bain. Une bonne idée. Une bonne idée. Mais, moi, je te dirais que c'est niaiseux, là, mais je viens de voir, il y a comme... Je suis tout le temps en train de... Mes spatules, genre, tu sais, je fais de la bouffe, mais... Ouais, c'est vrai que toi, tu fais beaucoup de cuisine, puis t'aimes ça faire bien des affaires dans la cuisine. Ben, c'est ça, mais tu là... m'avais dit ça, l'autre fois. Ouais. Tout se fait dans une cuisine, là. Ouais, ben... OK. C'est subtil, ce commentaire. Non. Non, mais prends une gorgée, je pense que ça va faire du bien. Oui, parce que son commentaire était quand même sexuel. Là. Ah, tu vois, moi, je l'ai pas reçu comme ça du Tu tout. me niaises. Oui. Ben, c'est ça. Fait que toi, tu peintures le mien. Moi, je peinture le tien. Ouais. Moi, je suis content en plus, puis il y a un hibou, j'aime les hiboux. Des fois, je me mets des sons d'hibou. Le soir. Hein? Pour relaxer, genre. Des sons d'hibou. C'est vrai? OK. Puis là, je m'étends, je me couche, tu sais, puis là, je m'imagine, je suis dans la forêt. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. T'es donc bien drôle. Dans mes relations, d'habitude, je suis très, très prompt. Je donne pas le temps à la relation de débuter sur une vague qui est tranquille. Tout ça Puis part tout fil. de suite. Ouais, tu sais, moi, c'est le tsunami, là. Mais là, après le tsunami, ben là, ça dure pas longtemps, le tsunami, puis après ça, il n'y a plus rien, tu Il sais. reste juste des débris. Ouais. Oh, un petit nouveau. Avant qu'on y aille voir le petit nouveau, j'ai trouvé ça intéressant ce que Julien dit. On est dans le côté de la passion, tu sais, le rush d'adrénaline des débuts, je donne tout, tu sais. Et si on est dans ça, puis que c'est pas ça qui dure tout le temps, parce que au début, on veut tellement être aimé qu'on beurre épais, qu'on met vraiment le spotlight sur une partie de nous où on joue un peu un rôle, puis qu'on reste pas dans cet élan-là tout le temps, mais là, il y a une déception qui peut s'installer, là, cette impression-là de... C'est normal, là. C'est normal quand on rencontre, on essaie de se mettre à notre meilleur, mais il y a des degrés, là. Mais la peur de ne pas être aimé, la peur du rejet, la peur de ne pas plaire. Tu sais, il l'a dit, j'ai été choisi. On veut tous avoir ça, cette reconnaissance-là, à des degrés, encore là, une fois différentes. Donc, son degré ou son besoin d'être vu puis d'être reconnu derrière, s'il y a une blessure du rejet ou une peur de ne pas être aimé, une peur d'être rejeté, ça va être amplifié. Parce que ça,
c'est la partie enfant dans soi qui fait comme « Oh, moi, je veux! Tu sais, j'en veux tellement! » Fait que donc, tu n'en mets plus pour t'assurer que l'autre vraiment trippe. Puis en même temps, le rush d'adrénaline, d'ocytocine, puis de dopamine dans les débuts, c'est ce qu'on appelle l'état de passion. Hein? C'est une décharge hormonale forte, passionnelle. Ça dure pas. C'est pas ça qui va faire un couple à long terme. C'est un beau trip, par exemple. On y va avec le nouveau. Pas trop nerveux? Non, pas pire. Alexandre? Pas pire, ouais, ça va. T'as-tu déjà consulté? Non. Ah ouais, à moi l'honneur. Ouais. J'ai pas de squelette dans le placard, j'ai pas une vie malheureuse, j'ai pas... Mais c'est quoi tes défis? Qu'est-ce que tu aimerais travailler sans que ce soit la grosse affaire? Il y a beaucoup de gens qui ont des patterns, qui rencontrent tout le temps des personnes, qui les amènent avec des mauvaises personnes, des mauvaises expériences. Moi, j'ai pas ce trouble-là. Mon pattern amoureux de filles que je rencontre, je tombe tout le temps sur des bonnes filles. J'ai des antennes assez aiguisées que les filles à problème ou les gens à problème, je les détecte très rapidement puis les éloigne de moi. Fait que j'ai pas ce problème-là de rencontrer du mauvais monde qui m'amène avec du trouble, des difficultés. J'ai réussi moi-même seul, comme un grand, à rencontrer des bonnes filles puis à tout scraper ça. J'ai réussi comme un grand à tout scraper ça. Salut, ça va? Allô, ça va bien, toi? Oui, ça va, enchanté. Enchantée. Moi, c'est Alexandre. Moi, c'est Natacha. Annie, enchantée. C'est toi, ça? Marie-Ève, ça va bien? Oui, ça va. Virginie, comment ça va? Ça va bien. Moi, j'ai eu un petit coup de stress. Ouais. Moi, c'est Roxane. Moi, c'est Julie. Tu viens de monter la barre de mon excitation. Ah ouais, comment ça? T'es beau comme un cœur. Ah! Ah, mais moi, tu me fais des chaleurs en me disant ça. Là. Moi, je gesticule beaucoup, fait que là, j'essaye de pas gesticuler. Si jamais ça part trop, je vais te le dire. Oui, tu me feras un clin d'œil. T'as-tu eu beaucoup d'autres affaires pour venir ici? Ou? Je suis venue en Uber. Ah ouais, OK. T'as pas d'auto? Une vraie fille de Montréal? Ou? Non, j'ai pas d'auto. Ben là, voyons. S'en fout, ça. C'est correct. Pourquoi tu dis ça comme si Mais, c'était un défaut, hein? Ben, j'aimerais bien piloter un vaisseau spatial, là, mais OK. on n'en est pas là encore. Toi, tu commences par le vaisseau spatial. Oui, c'est ça. Et tu dis après, on ajustera en descendant si jamais Ouais, un exact. camion, après ça, un C'est auto. ça. puis- Je l'aime, lui. C'est sûr qu'il rend à l'aise tout le monde. Ouais, moi, je suis bien, là. Oui. Moi, j'ai 45. 44. Tu fais pas 44? Tu fais pas 45. Non? Non, Oh, c'est Dieu, fou. hey. Drink to Hey, that. drink to that. Tu travailles dans quel domaine? Je suis psychoéducatrice de formation. Je suis actuellement courtier d'assurance. Je suis directrice d'un département de comptabilité. J'ai une garderie en milieu familial depuis 18 ans. Je suis orthopédagogue dans une école primaire. Ah, Toi, tu fais quoi? J'ai ma compagnie en électromécanique. OK, donc t'es un patenteur, Ouais. On est 3 associés ensemble. On travaille peut-être 40-45 heures. Fait que quand c'est fini, c'est Quand c'est fini, c'est fini. Là. Moi, OK. les soirs, la fin de semaine, mes vacances, les Bravo. ne sonnent pas. Je mange, profiter de la Mon vie. là. Dieu. C'est important, ça. Toi, t'as-tu des enfants? Oui, 3. 3 enfants. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai un garçon, il a 6 ans. J'ai un garçon de 16 ans en garde 16 ans. partagée. Ah ouais, OK. J'ai une petite fille de 7 ans. Que tu as en garde partagée ou à temps plein? Garde partagée, partagée. 5-5-2. 5-5-2-2-2-4. 5-5-2-2-8. Fait que t'as 2 jours par semaine que t'as pas ta fille tout le temps. C'est puis ça. 2 jours que tu l'as, OK. Et toi, t'as dit des enfants. J'ai 2 filles, 10 et 14. Moi aussi, j'ai une Garde relation partagée 50-50. T'as dit relation 50-50, ça veut dire des fois vous parlez, des fois vous parlez Non, non, c'est la garde qui est 50-50. On a une relation 100% nous autres. pas. OK, 100% de communication. on aime ça. En excellent C'est terme avec la parfait. mère. La mère de mes Ouais. enfants, c'est une super femme. C'est Oui. parfait, j'ai rien à dire Ah, contre elle. Ouais. ça, c'est un point sur ma liste à cocher. À cocher, Il il s'entend bien. avec son ex. La mère de mes enfants était la première fille que j'ai sérieusement fréquentée. Je l'ai rencontrée à 25 ans. T'sais, on était à une soirée d'amis, elle était là, on s'est rencontrés, on s'est vus, wow! On s'est jasé un peu, on s'est vu une fois, 2 fois. Puis là, tout a déboulé sans jamais se poser de questions. Elle est T'es-tu venue vivre. amoureux? Je me suis posé souvent cette question-là. Je pense qu'on s'aimait bien. Tout fitait, mais je pourrais pas dire que les deux ou un des deux a eu le coup de foudre. Nos vies se sont harmonisées super facilement. Puis ça a parti. OK. Condo, maison, maison, enfant. Puis là, maintenant, on se perd. Puis, OK, fait que vous êtes perdu dans les responsabilités un peu. ben, nous autres, on était le couple le plus efficace au monde. On opérait une PME, nous autres. là. C'était très efficace, c'était très PME, mais pas très harmonieux au niveau relationnel. Jamais de chicane. Là, ça fait combien de temps que vous êtes séparés? 3 ans et demi. Mais là, moi, je suis tombé célibataire, fait que moi, j'étais pas en peine d'amour, j'étais pas à terre, fait que célibataire, wow, on part à la conquête du monde. Et très vite, j'ai rencontré une fille. Puis, OK, on est devant un cartésien rationnel, perfectionniste et exigeant, probablement envers lui-même, envers les autres. Donc, ce qu'on voit dans ce... Puis en même temps, beaucoup d'entre-gens capables de rentrer en contact,
Mais il y a pas de mais, là. Et ce qu'on voit dans le comportement du rationnel, il aborde ça sans inside. Donc, on est dans le qu'est-ce qui est le plus efficace, t'sais. Je rencontre toujours des bonnes filles, c'est moi qui sabote, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui fait que sabote. Probablement que l'intimité ou lorsque ça tombe dans la vulnérabilité, c'est un peu plus difficile de rentrer in touch. Et je trouve ça intéressant, puis je veux faire une parenthèse dans ce qu'il a dit au début. Être dans des patterns amoureux ne veut pas dire d'être tout le temps dans des relations toxiques. Un pattern, c'est, il l'a nommé, je rencontre tout le temps des bonnes filles, mais je le scrape. C'est un pattern, ça. C'en est un, tu sais. Donc, ça veut pas dire que l'autre va être complètement fucké de la vie, là, ou que toi, t'es complètement fucké de la vie. Mais non, on est dans des patterns parce que notre construction, notre programmation nous fait percevoir d'une façon, puis on cherche quelque chose inconsciemment dans lequel on sait naviguer, on sait les codes de conduite, on sait comment faire pour dealer avec notre programme. Donc, de ce programme-là, on va choisir quelqu'un qui y répond. Mais tant que tu n'es pas conscient du programme, parce que là, lui, il n'a jamais consulté, fait qu'il n'a aucune connaissance de son programme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir le découvrir là. Mais c'est là où mais qu'est-ce qui fait que je retourne toujours chercher le même type de femme? Et là, ça va être soit celle avec les cheveux noirs qu'on a vu ou l'autre avec le petit toupette plus carré là, qui est venu en Uber. D'après moi, ça va être une de ces deux-là qui va être choisie parce qu'il scanne vraiment dans le... est-ce que ça fit dans une certaine norme sociale aussi, tu sais? Fait qu'on est dans le peur du regard de l'autre que je vois présentement. Un cadre bien conformiste, perfectionniste. En tout cas, c'est intéressant. Vraiment intéressant. Monsieur Alexandre. J'ai eu une relation qui a duré un petit peu plus qu'1 an. Wow. Très, très rapide après la séparation, là. Fait que, est-ce que tu étais prêt à ce moment-là? Hein? À dire que non. J'ai eu 2 fréquentations dans les dernières années. C'était 2 relations vraiment différentes, là. La personne avec qui j'étais comme le plus sérieusement en relation, elle, j'ai tellement tombé en amour avec cette fille-là. Puis pourquoi ça va marcher? C'est un gros sujet, ça. C'est sexuel? Ouais. On n'était pas compatibles sexuels. OK. Ouais. Parce que vous n'arriviez pas à vous satisfaire mutuellement? Ouais. OK. Ouais. C'est important pour toi sexuellement? Ouais. Ouais, c'est vraiment important. C'est aussi important que le reste. Faut pas qu'il y ait juste ça. Non. Mais c'est si aussi ça, important c'est que pas le... là. Ouais, c'est important. Fait que ça n'a pas marché, puis depuis ce temps-là, j'ai eu des relations 2 semaines à 3 mois, 4 mois. Ça ressemble à ça. Fait que là, dans le fond, t'as-tu daté tout le temps que t'as été célibataire ou... Ah, j'ai pas arrêté, dans le fond. Non. C'est des cycles, Je n'arrête jamais. C'est ça que je veux savoir. Quand t'es parti, là, tu te sentais comment? Ah, je flottais, pour vrai. Tu flottes? Non, mais je m'attendais pas à ce genre de scénario-là. J'étais content de la femme que je venais de rencontrer, pour vrai. Sérieusement. Ah, arrête. Je faisais n'importe quoi, puis en même temps, il fallait que je me concentre sur lui, puis j'étais contente de le voir, puis je le regardais, puis je le trouvais donc bien beau. Quand elle me regarde, là, j'adore comment elle me regarde avec ses yeux. J'ai dit, tu sais, les enfants, en grandissant, vous allez voir, vous allez rencontrer des êtres dans votre vie que... Exceptionnel. Ouais. Puis qui vont jouer un rôle, puis je leur ai dit, c'est peut-être elle qui va jouer un rôle dans la vie à votre papa, tu sais. Là, ben, le reste de la semaine a continué, tu sais. Puis là, ben, là, je me couchais, là, t'étais là. J'écoutais le hibou. Peut-être la photo de toi avec, tu sais, quand on s'est vu tantôt, là, c'était comme quand on s'est vu la première fois, genre. Je le sais. Il y avait tellement une énergie trippante, là. Il y avait une chimie, là. Le sourire, tout ton être était comme tellement content d'être là. Puis tu me l'as tellement transmis, là. Hey, moi, ça m'a tellement énergisé, là. Mon choix n'a pas été très, très difficile. Arrête, toi. Ben là, franchement, ben non, c'est clair. Ah ouais. Ah oui, Dieu. Sans My aucune God. hésitation. Là, je me retenais, là. Parce que moi, quand elle m'a dit ça, là, je l'aurais pogné dans mes bras, je l'aurais serré fort, mais là, j'ai comme dit, oh, la vague. On garde la vague, Oui. on reste smooth. Là, t'es débarqué tellement, là.
Aucune. Ah oui, t'es débarqué comme un truc. Non, mais t'es arrivé là, en pleine confiance. Là. C'est bon. Non, mais c'est vrai, t'étais tellement... Aïe, aïe, OK. Tu n'as-tu beaucoup de significatifs de relations avant la mort des enfants? Ben, j'en ai eu peut-être 3. OK. 3. Puis le même scénario. Ouais. T'es follement amoureux, t'as pas l'impression qu'ils sont aussi amoureuses que toi, puis ils finissent par s'en aller. Ouais. Mais ils s'en vont pourquoi? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me disent rien. Ils me disent t'es un bon gars, mais... Je suis pas amoureuse. Ouais. Puis comment tu gères ça? Ben, c'est dur. C'est comme un rejet à chaque fois, tu sais. Je comprends. Ben oui. Wow. Comme le syndrome de... T'es comme trop fin. Ouais, tu serais mon ami. C'est tellement important dans la vie là, de se laisser aller, là, puis de pas... Moi, là, les autres, ils peuvent bien penser tout ce qu'ils veulent, là. Moi, je me laisse tout le temps aller. C'est pour ça que ta confiance en toi, ça paraît tellement. T'es fine. Mais non, je suis pas fine, je suis honnête. Arrête. Mais ça, c'est-tu tes débuts de relation, d'habitude? Ben, c'est sûr que moi, je suis passionné, mais que l'autre soit passionné comme moi, non. Fait que là, c'est, tu sais, je suis comme... j'ai comme chaussure à mon pied, là. On est comme égal les deux, puis on s'aimante. On s'aimante. C'est des aimants. Oui. Comme nous. On s'aimante, nous On autres. s'aimante. En couple, tu sais, qu'est-ce que tu recherches tu sais, chez ta partenaire? C'est toujours la simplicité. Ouais. Moi, j'aime ça, une fille qui prend les devants sur certaines choses, qui attend pas nécessairement toujours après son copain pour Oui. Hey, qu'est-ce qu'on fait à soir, qu'est-ce qu'on fait ci, Oui. Hey, la semaine prochaine, hey, ça te tente de se faire. Tu sais, Oui. je veux pas avoir un chien de poche. J'aime une fille qui est déterminée, qui sait un peu où est-ce qu'elle s'en va dans Je la pense que vie. c'est mieux que tu le dises en positif que négatif. Tu sais, ton, je cherche une fille déterminée qui a dit, je cherche pas un chien de poche. Avec Anne, l'énergie était un peu... Soivée. Elle est arrivée puis elle m'a déstabilisé. Hein? Moi, en général, dans la vie, je peux être baveux, puis sarcastique. Et je challenge les gens des fois. tu sais. Là, ça t'arrivait à toi. Ah, là, ça m'arrivait à moi. C'est bon de savoir que t'es codépendante jusqu'à certaines limites. Parce que, ouais, je suis contente que tu sois codépendant, mais en même temps, t'as peur de t'engager. Non, Ça, pas nécessairement. Ben oui, là, Le- quand t'es 10 ans seul puis que t'es juste amoureux des filles qui sont pas disponibles. Ça, c'est dans ma peut-être ça fait vingtaine. ton affaire. Dans Non, mais ma t'as dit- vingtaine. Oui, mais t'as dit que t'as été en couple. Genre dans le sens où t'as pas été beaucoup en couple. Puis Ouais. généralement, les filles de qui t'es attiré, Ouais. c'est des filles qui sont non disponibles. Ouais. Ça, clairement, Hey! ça doit te faire chier, mais en même temps, ça doit faire ton affaire. Parce que si elle était disponible, faudrait que tu t'engages, faudrait que tu te vulnérabilises, tu comprends? OK. Ça, c'est peurant. Hey, je sais pas pourquoi je fais l'émission, j'aurais dû t'appeler avant. Ben, appelle-moi après, je veux dire, ça On va faire. s'appelle, puis tu me feras une analyse. Voyons, my God. je l'adore, elle. Hey, Heidi, en tabarouette, comme elle est. Je cherche quelqu'un qui est engagé. Je cherche aussi quelqu'un qui partage des intérêts. Tu sais, c'est sûr que c'est le fun de s'amuser aussi ensemble avec son partenaire. Cindy était super cool. Ça semblait une fille indépendante qui venait me rejoindre, mais Mélodie a tellement fait un bel impact. Il y avait tellement cette chimie avec Mélodie que je voulais davantage. Quand Mélodie est rentrée, ça a été tellement une bonne surprise que je me suis dit, La barre était la haute. barre est haute pour les autres. Moi, je m'en viens ici pour avoir un partenaire, pour qu'on s'aide. Tu sais, moi, grandir à part entière, mais qu'on s'aide aussi là-dedans, tu sais. OK. Oh, avec Mélodie, là, moi, je sens qu'il y a quelque Oui, chose, là. c'est ouais. Ouais, j'aime la musique. Je te remercie d'être passé. tu sais. Merci à toi, c'est bien agréable. Ouais, Merci pour le pareillement. moment. Un dernier cheers. Oui, Peux-tu manger aujourd'hui? mais oui. Tu vois, tu Ça es goûtait encore dans ta rien. codépendance. Peux-tu manger? Il y a quelque chose avec elle aussi. Ben oui. Avant de partir, j'ai quelque chose pour toi. Ah ouais? Ben, là, tu juste- vois, là, moi, je me sens mal. J'ai rien amené à personne. Mon Dieu, bien J'ai acheté des gentil. condoms. Que c'est vraiment une folle expérience que tu t'apprêtes à vivre. Fait que c'est une bouteille de gin. J'apprécie vraiment. C'est vraiment un beau geste. J'ai ça fait très apprécié. Comme je te dis, là, j'étais un peu comme... Je m'excuse! Oh my God! Et où Louise, là? Ouais, non, c'est ça. J'avais déjà des coups de cœur. Anne et Mélodie. Anne, il y a quelque chose qui a cliqué. Elle a laissé tellement un bel impact aussi. Là, tu sais, beaucoup d'énergie. Une fille avec qui j'aurais vraiment du fun avec. Puis je sentais que c'était une fille qui amenait sa personnalité. C'est pas une fille qui laisse trop sa place. Puis quand elle a quelque chose à dire, elle va te le dire. Mais la conversation est partie avec Mélodie. Tu sais, ça a été formidable. Tu sais, ça a été easygoing. C'est une fille qui me semblait simple. On avait plein de points en commun. Les deux étaient hyper intéressantes. Ah, c'est qui? Puis là, je me suis dit, là, faut que je prenne une décision. Ah, c'est tough pour lui, là, il sait pas qui prendre. Prends les deux! Rappelle-toi que, à tort ou à raison, les lents, ils semblent toujours bousculés. Ça va toujours trop vite pour un lent.
Fait que là, j'en conviens, dans une journée, 5 rencontres, décidez J'étais maintenant, brûlé. t'es en dehors de ton rythme, c'est normal. Ah oui. On sait pas c'est quoi son choix? Hein? Ben non. Mais non, je n'accepte pas. Donc, on ne sait pas encore qui va choisir entre les deux filles, la blonde ou la brune, on ne le sait pas. Je serais portée à dire que par pattern, il va aller vers la blonde. Pas parce qu'elle est blonde, mais parce que, justement, elle est dans cette vulnérabilité-là. Et oui, en effet, ça pourrait être... C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans... T'sais, elle a de la difficulté, donc difficulté d'accès. L'autre, c'est un peu son miroir, que je dirais. Différemment, très dans la démonstration, mais son miroir dans la sensibilité, je dirais. Donc, voilà. Ben, c'est ce qui clôt notre deuxième épisode. Si tu n'as pas encore fait les tests, je t'invite à aller faire les 2 tests qui vont te permettre de voir ton degré d'autonomie affective et aussi tes conditionnements. Et ça va te permettre aussi, si tu vas les chercher, d'observer avec moi. Parce que le travail, lorsqu'on est célibataire, le travail sur soi, ça te permet de te voir toi, mais ça te permet aussi de développer ta capacité de perception de l'autre, donc de mieux comprendre l'autre. Quand on est en relation, puis on est en relation constamment, ça l'aide un petit peu pire de se comprendre soi, puis de comprendre l'autre. Alors sur ce, bye bye, bonne fin de journée.